C'est vraiment, je veux qu'on puisse saisir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu envers l'humanité, même qui ne connaît pas encore Dieu. Imaginons que on est tous, toute l'humanité sur Terre, on est dans une voiture, n'importe quel char, là, selon vos goûts. Moi, Mustang. On a les yeux... en fait, on se promène, là. On est à 120 km/h, là. On se promène, là, mais on ne voit rien. On ne voit absolument rien. On y va selon notre feeling. OK? On s'accroche mutuellement, là, mais on ne voit rien. Mais ça ne nous empêche pas de rouler à 120 km/h. Mais on ne le sait pas. On est sur un pont qui est brisé. Et toute l'humanité, sans exception, est dans cette situation-là. Conduire 120 km/h et le précipice est inévitable. Toute l'humanité s'en va là, se dirige là. Un aveuglement spirituel dont c'est impossible de sortir nous-mêmes. Et on voit ça dans Romains 3, 10 à 18, je vais juste vous le lire. C'est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est la description de toute l'humanité sans Dieu. Si Dieu n'aurait pas fait quelque chose de spécial, toute l'humanité, je ne sais pas si ça va marcher, oui, on serait là. Complètement. À 120 km/h, c'est inévitable, on se plante. La chose que Dieu a fait d'exceptionnel, c'est quoi? Il a allumé la lumière. Clic. Il s'est révélé. Il a fallu que Dieu se révèle. La révélation est super importante parce que sans elle, là, on est complètement perdu. Et c'est écrit aussi dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Mon piton est accroché. Oh non. Dans Éphésiens 2, versets 1 et 2, c'est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, toute l'humanité est morte sans Dieu. Complètement. C'est impossible de se réveiller, c'est impossible de discerner Dieu. C'est complètement impossible. Et c'est pour ça que Dieu a fallu qu'il se révèle. Et la révélation démontre toute la bonté de Dieu. La révélation démontre toute la bonté de Dieu envers l'humanité. Et ce matin, on débute une série de 3 messages sur la révélation. Donc, aujourd'hui, on va voir la révélation naturelle de Dieu, qui s'appelle aussi la révélation générale de Dieu. La semaine prochaine, on va voir la révélation spéciale de Dieu. C'est la Bible. Puis dans 2 semaines, on va voir la révélation qui nous illumine. Comment Dieu se sert? Comment Dieu, par son esprit, nous illumine au travers, par la révélation, avec la révélation. Les 2 révélations, finalement. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ce matin, comment Dieu se révèle au travers de la nature. Dans sa bonté, dans sa compassion, dans son amour pour nous, dans tout ce qu'il est, en fait, sensible à notre état de perdition, pour pouvoir nous amener à le connaître, à le voir, Dieu se révèle. Et comme je l'ai dit tantôt, la révélation naturelle s'appelle aussi la révélation générale. Et Dieu le fait à toutes les personnes sans exception. Dieu se révèle de manière naturelle, comme ça, de manière générale à toute l'humanité, peu importe l'époque dans laquelle il est né, peu importe le pays où il vit, peu importe son âge, Dieu démontre qui il est au travers de la nature. Et la nature nous révèle plusieurs attributs de Dieu. Dans le psaume 19, versets 2 à 5, est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil.
Donc, lorsqu'on voit les étoiles, la lune, le soleil, tout ça, ce n'est pas des paroles qu'on entend, ce n'est pas des paroles qu'on lit, mais c'est des choses qu'on constate. C'est des choses qui nous démontrent comment celui qui a créé ça, comment celui qui a fait ça est glorieux, est complètement, est immensément grand. Comment il est ordonné. Et dans Romains 1, verset 20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, quand on regarde la nature, quand on regarde tout ce que Dieu a fait, on ne peut pas dire, voici, c'est juste un simple homme qui a créé ça. Puis aussi, on ne peut pas dire, dans notre fort intérieur, si on est honnête avec nous-mêmes, si on regarde tout ça, on ne peut pas dire, ça s'est fait tout seul. C'est complètement impossible. Et Jean Calvin a dit un jour, où que nous posions nos yeux, il n'y a pas d'endroit dans l'univers dans lequel nous ne pourrions discerner au moins quelques étincelles de sa gloire. Juste l'immensité des cieux raconte comment Dieu est grand. Regardez ça, c'est Saturne. Juste la largeur des anneaux de Saturne, la Terre rentre 6 fois dedans. C'est immense, ça. Cette image-là, c'est notre galaxie. Selon Google Maps, on est là. OK? Vous voyez, on ne discerne pas le Soleil, là. On ne discerne pas rien, on ne discerne pas Saturne qu'on vient de voir, ni la Terre, rien. Mais il y a un ramassis de planètes qui est là, puis c'est notre galaxie. C'est grand. Ça, ce n'est pas des étoiles. C'est des galaxies. Tous les points qu'on voit, c'est le télescope Hubble qui a photographié ça. C'est des galaxies. C'est-tu incroyable? Comment que c'est grand? Ça nous révèle la grandeur de notre Dieu. Complètement. La nature nous dévoile aussi l'intelligence de notre Dieu. Il y a combien d'inventions intelligentes qui ont été inspirées par la nature? La plus grande invention qui soit, quand on est petit, le velcro. On n'attache pas nos chaussures. Le velcro, inspiré de la petite bardane. Les petits crochets, la petite bardane. La lumière d'aile, inspirée par les lucioles. Même système. L'aviation, les oiseaux. Le Stade national de Pékin, un nid d'oiseau. Inspiré d'un nid d'oiseau. En utilisant cette technique-là de construction, ils ont utilisé 60% moins de matériaux pour construire quelque chose d'aussi solide. C'est-tu incroyable? Lorsqu'on s'arrête simplement, on observe simplement avec nos yeux la grandeur de la nature, l'intelligence qui s'en sort, la puissance des intempéries, le fait que tout est super bien agencé, on se rend compte de la perfection de celui qui l'a créé. L'œuvre atteste les qualités de l'artisan. Donc, dans sa bonté, dans son omniscience, dans sa générosité, Dieu avait prévu que la création, peu importe ce qui arrive dans l'histoire de l'humanité, Dieu avait prévu que la création nous amène à se poser des questions sur quelqu'un qui est plus grand que nous. Quelqu'un qui a fait ça. Et c'est Dieu qui a pourvu à ça. Pour nous ramener, hey, arrête-toi, considère, vois comme Dieu est bon. Aussi, au travers de la nature, Dieu démontre à l'humanité qu'il ne connaît pas son immense bonté dans le fait qu'il pourvoit constamment à ce qu'on a besoin. Si on lit dans Actes 14, versets 15 à 17, okay? Dans Actes 14, Paul et Barnabas sont à Lystre. Et là, ils voient un boiteux, ils le guérissent. Et là, les gens de Lystre qui sont idolâtres voient ça et disent « Hey, des dieux sous forme humaine sont venus, hey, il faut les adorer, il faut... » Et là, quand Paul et Barnabas se sont rendus compte de ça, ils ont dit « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien,
en vous dispensant du ciel des pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Donc Dieu, dans sa bonté, n'avait pas arrêté de prendre soin, de pourvoir à des pluies et tout ça pour que les gens puissent manger, vivre, se réjouir. Dieu, dans sa bonté, a pourvu à ça. Et Dieu se révèle au travers de ça. Et aujourd'hui encore, Dieu prend soin aussi de toute la terre. Là, vous dites, ah, mais il y a des pays qui sont en famine. Oui, mais je lisais justement un article cette semaine sur la famine qui est en Afrique. Et le sous-titre de l'article, c'était « Situation des plus paradoxales sur un continent doté d'immenses ressources agricoles. L'Afrique subsaharienne fait toujours face à la faim et la malnutrition. » Et dans l'article, il expliquait comment c'était vraiment la mauvaise gestion, le gouvernement qui tient les gens vraiment sous-instruits, qui fait que ça nuit vraiment. Ce n'est pas les ressources qui manquent, c'est la gestion des ressources. Et c'est vraiment triste. Mais si on regarde des quelques cultures qu'il y a, ici c'est au Cameroun, une culture d'ananas. Les ananas demandent quand même beaucoup d'eau pour faire pousser les ananas et beaucoup aussi de fertilisation. Même chose ici, ça c'est au Kenya, je ne me trompe pas. Oui, c'est au Kenya, culture de tomates. Beaucoup de fertilisation encore, puis beaucoup d'eau. Il y a quand même de l'abondance, mais c'est vraiment mal géré. Mais Dieu démontre sa bonté dans le sens qu'il prend soin de nous, peu importe, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, il apporte quand même la nourriture, quand même le soleil pour tout le monde, quand même la pluie pour tout le monde, quand même des amitiés pour tout le monde. Dieu pourvoit à plein de choses quand même. Il démontre aussi pas juste sa bonté, mais aussi sa beauté. Si on regarde, regardez ça. La nature nous montre la beauté de Dieu. Ça, c'est un soleil rouge qui frappe sur la neige dans les montagnes. Ah, c'est le rocher percé. Trop beau, hein? Comme je disais, j'ai vu la cathédrale de Strasbourg, j'ai vu plein d'affaires, Notre-Dame de Paris. Quand je suis arrivé devant le rocher percé, j'ai fait « Wow! Ça, c'est beau! » Avec un arc-en-ciel. Ah! On va rester sur cette image-là. La beauté de Dieu. Si on regarde ça, c'est incroyable, hein? La nature nous révèle qui est notre Créateur. C'est qui notre Créateur? Aussi, Dieu n'utilise pas seulement la nature en tant que telle pour nous révéler qui il est, pour nous poser des questions sur lui, pour nous amener à nous poser des questions sur lui. Dieu utilise aussi notre mémoire collective humaine, l'histoire. Dieu a laissé son empreinte dans l'histoire, qui fait que quand on découvre l'histoire, ou des indices qui sont dessinés dans des grottes, on voit, hey, il y a quelque chose de spécial, là, des faits inexpliqués, voyons, des phénomènes inexpliqués qui pointent vers Dieu. L'exemple le plus facile, c'est le récit du déluge. Presque toutes les nations du monde, sur tous les continents, ont en point commun le récit du déluge caché quelque part. Et les scientifiques regardent ça et disent, mais comment des peuples qui ont vraiment pas de lien, selon leur science, ils n'ont vraiment pas de lien proche d'ici 10 000 ans, qui ont un récit aussi commun, c'est vraiment incroyable. Ils classent ça dans affaires non classées, justement, faits inexpliqués. Mais si on regarde ça, ça pointe vraiment vers Dieu. Puis c'est quelque chose que Dieu a laissé, une trace de Dieu dans l'histoire. Par exemple, l'Australie. Ils ont un récit qui dit « La terre a été détruite par l'eau. Des humains ont été épargnés. Des animaux épargnés, préservés dans un bateau. » Babylone. Destruction par l'eau. Avertissement au préalable. Des humains épargnés. Des animaux épargnés, préservés dans un bateau. La Birmanie. Destruction par l'eau. Des humains épargnés. Des animaux épargnés, préservés dans un bateau. Canada. Les cris et les montagnais. Destruction par l'eau. Origine divine. Des humains épargnés. Des animaux épargnés, préservés dans un bateau. Cuba, c'est la photo de tantôt. Destruction par l'eau, avertissement au préalable, cette photo-là justement. Des humains épargnés, des animaux épargnés, préservés dans un bateau. L'Afrique, même chose. L'Égypte, les îles Fidji. Là, il y en a d'autres. Polynésie française, Grèce, Guyane, Islande, Inde, Iran, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Russie, États-Unis, Vietnam, Pays de Galles, puis d'autres que je n'ai pas nommés.
comment ça se fait? Ils ont tout ça. Dieu, ça pointe vraiment vers Dieu. Si on était ici ce matin et qu'on était non-croyants, là, puis on analyse ça, voyons comment ça se fait. Bien, ça pointe vraiment vers Dieu. Il me semble que ça nous emmènerait à nous poser des questions sur c'est quoi cette histoire-là? Ça fait partie de la révélation naturelle de Dieu aussi. C'est une grâce de Dieu. Dieu a permis, dans sa bonté, qu'il y ait des traces de sa personne dans les cultures. Un autre fait intéressant, les écritures chinoises, les caractères chinois. Les caractères chinois, selon les historiens, les plus vieux datent d'à peu près 4000 ans. Bon, si tu verrais, c'est pas vrai, jusqu'à là, mais quand même, ils sont très, très vieux. Les symboles, il y a des symboles chinois qui racontent la création, la tentation, la chute de l'homme et la solution que Dieu a pourvue pour y remédier. Voici quelques exemples. Le terme pour créer. Ah, ça c'est le déluge. Créer. Les symboles chinois sont souvent composés de plusieurs symboles superposés. Okay? Créer est composé de parler, poussière, vie et marcher. Bizarre, hein? Dieu a parlé, il a formé Adam de la poussière de l'homme, il a donné la vie et il a marché. C'est incroyable. C'est hot. Le caractère chinois pour interdiction ou avertissement. 2 arbres, Dieu. 2 arbres, formés de 2 arbres, Dieu. Le caractère chinois pour convoiter ou désirer. 2 arbres plus femme égale convoiter. Quand même, hein? Ève a été séduite en premier, tout ça, les 2 arbres. C'est quand même incroyable. Le caractère chinois pour bateau. Vaisseau, 8 personnes. Comment il y avait de personnes dans l'arche? Le caractère chinois pour migration. Là, c'est flou, là. Mais grande, plus division, plus ouest, plus marché, égale migration. Dans l'histoire, dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit, là? C'est quoi la grande division qu'il y a eu à un moment donné, là? La tour de Babel. Bien, eux, dans leur caractère chinois, pour dire migration, un jour, il y a eu une grande division. On est marché, on est parti de l'ouest. Puis si on regarde, là où la tour de Babel s'est passée, bien, c'était à l'ouest de la Chine. C'est dans leur culture. Le mot le plus important, justice. Moi, c'est très flou, désolé, là. Moi plus agneau égale justice. Hey! C'est hot, ça? Ah, on a l'Évangile qui est là. L'agneau de Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Moi plus agneau égale justice. Autre agneau, il n'y a pas de justice. C'est vraiment c'est incroyable. Moi, je lisais ça, je disais, wow, c'est vraiment bien. Si le peuple chinois s'arrêtait pour regarder ça, observer l'empreinte que Dieu a laissée dans leurs Écritures, cette mémoire collective-là qui est là, qui pointe vers Dieu, bien, ça révèle Dieu. Ça l'amène à se poser des questions sur Dieu. Là, on voit la bonté de Dieu. Dieu, aussi, dans sa bonté, a permis de se révéler au travers de poètes. Certaines poésies pointent vers Dieu. Et Dieu a pourvu ça, et Paul, à Athènes, avait observé ça. Et parce que Paul, à Athènes, dans Actes 17, versets 28-29, je vous lis ça, tu sais, il se promène à Athènes, il voit comment ils sont religieux et tout ça. Et là, il veut les amener à l'Évangile, il veut les amener, en fait, il veut leur expliquer ce Dieu inconnu qui est Jésus-Christ. Là, il dit, au verset 28-29, c'est Paul qui dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Paul avait utilisé un des poètes qui avait écrit quelque chose. Dieu, au travers d'un des poètes, se révélait d'une manière vraiment floue, mais qui apportait des vérités sur Dieu. C'est spécial. Il y a
il y a d'autres cultures aussi. Un exemple flagrant, c'est le peuple baoulé en Afrique. Le mot baoulé veut dire l'enfant qui est mort. L'enfant qui est mort. Puis, ils tirent leur nom d'une légende. La légende, c'est qu'au Ghana, il y avait une reine il y a eu une armée qui a voulu retourner vraiment le gouvernement, son royaume. Et elle a fallu qu'elle sauve avec une partie des gens de son royaume et son fils. Et là, elle arrive, poursuivie par cette armée-là, elle arrive devant une rivière qui était intraversable. Et là, elle a l'idée, elle dit, pour sauver mon peuple, je dois sacrifier mon enfant. Elle a pris son enfant, elle l'a jeté dans la rivière, et quand il s'est noyé, il y a des hippopotames qui se sont enlignés, et le peuple baoulé a marché sur les hippopotames, et ça a sauvé le peuple. À quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble vraiment à l'Évangile, mais au travers d'une légende, qu'on était perdus. Même ça ressemble un petit peu aussi à la traversée de la mer Rouge. Mais on était perdus. Dieu, la reine qui représente Dieu, offre son Fils pour nous sauver. C'est incroyable que dans une culture, Dieu a permis quelque chose pour soit rappeler au peuple des vérités qu'ils ont entendues au début de l'histoire de l'Église, ou bien pour les préparer à entendre le vrai message de l'Évangile. C'est la bonté de Dieu. Hey, c'est vraiment incroyable. Dieu se sert de toutes sortes de choses. Dieu utilise aussi quelque chose de spécial pour se révéler à l'humanité aussi, c'est notre conscience. La conscience qu'il nous a donnée. On voit ça dans Romains 2, versets 14 et 15. Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc Dieu, dans son immense bonté, a placé quelque chose en nous qui s'appelle la conscience. Cette conscience-là nous amène à voir que peu importe qu'on ait la loi ou pas, il y a quelque chose en nous qui dit que quand on fait quelque chose de mal, on a fait quelque chose de mal. Et on n'est pas irréprochable. Donc, cette conscience-là que Dieu a mis en nous amène un désir d'être justifié. C'est vraiment incomplet, mais ça amène vraiment un désir d'être justifié. Et Dieu veut nous amener à tourner le regard vers lui pour être justifié. Mais ça part de quelque chose qu'il a mis en nous, qui fait partie de cette révélation naturelle-là, qui veut nous pousser vers lui, nous attirer nos regards vers lui. Cette conscience-là. Comme ça, toute l'humanité peut dire « je suis pécheur ». Toute l'humanité peut dire « il y a quelque chose, même si je m'accuse, même si cette conscience m'accuse, puis des fois je me défends, mais il y a quelque chose qui me dit que je suis imparfait et j'ai besoin d'être parfait, comme Christ est parfait. » Donc Dieu, dans son immense bonté, a pourvu à toutes sortes de choses pour révéler qui il est, au travers de la nature, pour nous montrer sa beauté, son intelligence, sa puissance, sa divinité, des traces qu'il a laissées dans l'histoire, des peintures qu'ils ont découvertes dans les grottes au Canada, des montagnais, des cris qui démontrent le déluge, des légendes qui pointent vers Jésus. Notre conscience pour nous amener à réaliser qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'être justifié. Et ça, toute l'humanité, sans exception, bénéficie de cette révélation-là. La révélation générale de Dieu. Mais la question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que cette révélation-là est suffisante pour amener quelqu'un à recevoir Christ dans sa vie? Est-ce qu'elle est suffisante pour quelqu'un qui est là, qui voit toutes ces choses-là, là, et que, ah oui, je vais me tourner vers Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Pensez-vous que c'est suffisant? Vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit « Crois que j'ai tout créé et tu seras sauvé ». Ben non, hein? C'est écrit, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis est-ce que l'être humain naturel
qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la parole de Dieu encore, peut discerner par lui-même vraiment que c'est Dieu qui a tout créé. Il peut voir que oui, il y a un Dieu qui a tout créé, mais est-ce qu'il le reconnaît vraiment? Si on regarde, qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde? OK? Bien, si on regarde tout simplement Romains 1, versets 20 à 25. OK. Romains 1, versets 20 à 25, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Donc, tout ce qu'on voit, oui, ça pointe vers Dieu. Quand on s'arrête, quand on considère la nature, ça pointe vers Dieu. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Changer, je pense, c'est ça. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Donc, Dieu a donné plein d'indices dans la nature, dans l'histoire de l'humanité. Il a fait plein de choses. Il nous démontre sa bonté au travers qui pourvoit nos besoins. Mais l'homme, l'être humain dans sa vision, ne reconnaît pas, à cause du péché, à cause qu'il est déchu, à cause de son orgueil, ne veut pas reconnaître Dieu. Et même si on regarde la science centrée sur l'homme et non centrée sur Dieu. Dieu a tout créé, mais il ne le reconnaît pas. Même la conscience que Dieu nous a donnée, qui nous amène à « Hey, oui, je suis pécheur », mais au lieu de me tourner vers Dieu, qu'est-ce que je fais? Je me fais des dieux. Et c'est là que l'être humain s'est bâti plein de dieux pour apaiser sa propre conscience. Fait que ça n'a pas vraiment, c'est pas suffisant pour amener à Dieu. Parce que l'être humain voit la manière distorsionnée ce que Dieu a fait. Ce que Dieu donne de bon, l'être humain le voit, puis il dit « Ah, non, finalement, on descend du singe. » Hein, finalement. Et puis ça, c'est incroyable. Hein? J'ai tellement aveuglé que même des preuves tangibles qui démontrent que leur théorie ne fonctionne pas, ils vont dire « Ah non, ça, on met ça dans affaires non classées ou cas inexpliqués. » Ils ont trouvé des centaines d'ossements humains, tous formés comme nous. Ce n'étaient pas des hommes de Néandertal ou je ne sais pas quoi. Pareil comme nous, incrustés dans des roches qu'eux autres analysent et disent « Ah, ça date de 300 millions d'années, mais on ne comprend pas pourquoi un être humain a été mis là. » Voyons donc, à cette époque-là, il n'était pas comme ça, l'être humain. Fait qu'on met ça dans « fait inexpliqué ». Bien, ils ont plein de choses comme ça. Il y a, par exemple, un marteau qui a été trouvé, OK? Incrusté dans la roche. Je ne sais pas si on le voit bien en arrière, là. C'est un peu flou. Incrusté dans une roche, là, complètement, là, OK? Le marteau est fait en fer. Puis, ils ont analysé le fer, là. Le marteau est en fer presque pur, 90%. Il y a un peu de fluor dedans. Il n'est même pas rouillé tellement qu'il était pur, là, tu sais. Il y a même un manche en bois qui est pétrifié, qui s'est rendu comme de la pierre, mais on voit vraiment que c'est du bois. La roche dans laquelle il est incrusté, ils ont analysé, ça date entre 110 millions et 300 millions d'années. Là, ils se disent, ouais, mais l'âge du fer n'était pas là du tout à cette époque-là. Ça ne fonctionne pas. Fait inexpliqué. Hey, mais c'est dur comme fer. C'est une preuve de béton. Puis ils sont là, puis non. Il aime mieux dire, vous voyez comment le péché distorsionne, et non. Des œillères, c'est pas Dieu. Il y a une autre avenue. Et ce que les gens observent, sont vraiment aveuglés par le péché. Même la philosophie. La philosophie dit, on ne peut pas être sûr à 100% de quelque chose à moins de tout connaître parfaitement. Mais il y a deux solutions d'abord. S'efforcer de tout connaître parfaitement, ce qui est impossible. Ou connaître quelqu'un qui connaît tout parfaitement et qui s'est révélé à nous et qui nous l'explique. Et c'est là qu'arrive la révélation spéciale de Dieu, qui est la parole de Dieu.
qu'on a besoin, on a besoin de la parole de Dieu et que toutes les données qu'on récolte avec nos yeux, toutes les données qu'on récolte dans la science, tout ça, soient analysées au travers de la parole de Dieu. Hey, mais pourquoi toutes les nations, ils ont un point commun qui s'appelle le déluge? Regarde dans la parole de Dieu, analyse en fonction de la parole de Dieu, parce que Dieu avait envoyé le déluge. Pourquoi ça, là, ce marteau-là? Ben, peu importe la pierre qui se trouve autour, il s'est passé quelque chose, c'est probablement juste avant le déluge, qui a fait une pression tellement grande que le marteau était pogné là. Mais c'est quelqu'un qui connaissait le métal, qui a construit ça. C'est un être humain, analyse en fonction de la parole de Dieu. Dieu qui connaît toutes choses, qui ne ment pas, se révèle à nous, nous montre des choses. Donc, on doit tout analyser en fonction de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en plus, pointe vers Jésus. Et la parole de Dieu, elle est suffisante pour nous amener, avec l'Esprit de Dieu, à comprendre notre état de pécheur réel, à comprendre ce qui s'est passé réellement lors de la création, à comprendre toute l'histoire du déluge et tout ça, à comprendre qu'on est perdu sans Jésus et que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et si tu es ici ce matin et tu te dis « Ouais, mais j'ai des doutes par rapport à comment ça a été créé. J'ai des doutes par rapport à toutes ces choses-là. » Bien, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse réaliser. Dieu, dans sa bonté, nous a envoyé tout ça. Dieu, dans sa bonté, nous a envoyé toute la création. Mais vu qu'on est aveuglé, on ne le voit pas, on ne l'admet pas, on est orgueilleux, il a envoyé sa parole pour « Hey, voici. » Et la seule solution pour toi, que ta conscience t'accuse puis que tu es pécheur, mais la seule solution, c'est Jésus-Christ, qui a vécu la vie parfaite à notre place, qui nous justifie. Moi plus agneau égale justice. Jésus est l'agneau de Dieu. Et tu peux le croire, et c'est vrai. Et c'est écrit dans Jean 5,13. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, si tu es ici ce matin, là, puis tu es visiteur, ou peu importe, ou tu es ici depuis des années, puis tu n'as pas... Tu luttes encore dans ton cœur de non, je ne suis pas sûr que Jésus, non, j'ai. Bien, aujourd'hui, là, tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te rendre juste, enlever le péché. Parce que lui a vécu cette vie parfaite-là, et sur la croix, mon imperfection est tombée sur Jésus, mais sa perfection est tombée sur moi, qui fait que devant Dieu, je suis parfait au travers de Jésus-Christ. Et il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Et si tu veux, toi aussi, on va juste prier ensemble. On va juste prier. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse aujourd'hui, Seigneur. Et que sans toi, je suis complètement aveuglé. Sans toi, c'est complètement impossible de recevoir le pardon de mes péchés. Sans toi, je ne peux même pas suivre une loi pour me rendre parfait. Mais la seule personne qui peut me rendre parfait, c'est toi, Jésus, qui est mort sur la croix. Et Seigneur, tu m'offres ce cadeau-là gratuitement aujourd'hui. Et je me tourne vers toi parce que je sais que c'est vrai. Et je le prends pour moi. Et Seigneur, je te remercie pour ce pardon. Viens commencer cette œuvre de transformation dans mon cœur pour m'amener de plus en plus à ta ressemblance, pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, on vient de voir que